Ils te diront de courir après le bonheur comme si c'était un doux rêve enveloppé de sourires et de soleil, mais ce sont des menteurs. Le bonheur n'est pas la paix, c'est la conquête. Il ne se trouve pas dans le loisir, il se taille dans la lutte. Les masses ont été dressées à croire que la joie vient quand la vie est facile. La vérité, c'est que les vies faciles pourrissent l'âme. Ils veulent que tu sois docile. Ils veulent que tu sois accro à la dopamine, distrait, soumis. Ils veulent que tu penses que le bonheur, c'est le confort, pour que tu ne t'élèves jamais au-dessus de la médiocrité. Mais si tu veux le pouvoir, si tu veux vivre intouchable, alors tu dois saigner pour ton propre esprit. Le bonheur n'est pas un cadeau, c'est une arme. Tu te jettes dans le feu chaque jour, non pas parce que tu aimes ça, mais parce que ça te rend souverain. Les faibles courent après des moments de plaisir. Les forts forgent des états de puissance. Le vrai bonheur, ce n'est pas de rire dans les foules. C'est de rester seul, en sachant que personne ne peut te briser. Alors pousse-toi. Pousse jusqu'à dominer tes impulsions. Pousse jusqu'à ce que ta volonté soit plus tranchante que ta douleur. Pousse jusqu'à ce que le monde ne puisse plus t'atteindre. Alors seulement tu comprendras. Le bonheur n'est pas de la chaleur, c'est une armure. Et si tu es d'accord, commente cette phrase maintenant. Mon pouvoir est mon bonheur. Numéro 1. L'ennemi intérieur. Ton plus grand adversaire ne marche pas depuis l'horizon. Il se réveille en toi à l'aube, offrant de la douceur comme tribut, et souriant comme un juge indulgent. Il te dit d'attendre, de guérir, de prendre encore un jour de repos, et il vole une année un murmure à la fois. Tu acquiesces et le calendrier saigne en silence. Tu appelles ça du repos. Mais c'est une reddition camouflée en gentillesse. Une chaîne de velours autour de ton ambition. La chaîne brille, alors tu remercies ton geôlier. Regarde bien. Le premier assassin, c'est le reflet qui sourit quand tu choisis la facilité. Il applaudit ta douceur, puis facture ton avenir. Il négocie avec toi comme un diplomate souriant, échangeant ton confort contre des morceaux de ton futur, pendant que ton orgueil hoche la tête, amusé par la flatterie. Saute l'entraînement. Retarde le plan. Vérifie ton téléphone. Anesthésie ta volonté. La faiblesse adore les négociations polies. Elle loue la patience, mais elle engraisse la peur. Chaque petit compromis rédige un traité secret, et ta signature est ton potentiel écrit en encre qui saigne. Chaque clause achète du confort aujourd'hui, de la dette demain. Le résultat, c'est une lente décomposition. Les objectifs pourrissent en silence, pendant que tu te félicites d'être raisonnable. Appelle ça de la gentillesse, si tu veux. La facture, c'est le regret. Machiavel conseillerait à un prince de régner ou d'être dominé. Tu es ce prince et ton corps est l'État. Ton esprit est le trésor, protège-le. Espionne tes envies comme des cours hostiles. Cartographie leurs horaires, leurs leviers, leurs pots de vin. Puis agis avec force. Des heures fixes, des objectifs visibles, des audits impitoyables. Récompense la précision. Punis l'égarement sans excuse. Ton calendrier devient la loi. Tes rituels deviennent des soldats. Ton matin, la porte de fer que les autres doivent respecter. La psychologie obscure est brutale. Les esprits suivent l'incitatif le plus fort. Fais de la discipline le plus grand enchérisseur. Attache du prestige à la retenue et du dégoût à la distraction. Que les plaisirs bon marché ressemblent à une humiliation publique. Quand le lit t'appelle, imagine ton rival en train de s'entraîner. Quand ton téléphone sonne, vois ta couronne glisser de ta tête. La douleur est une monnaie, paie-la chaque jour et les intérêts s'accumulent en un calme qu'on ne peut voler. Comprends le coup d'état. 2 souverains se battent pour ton trône à chaque heure. Le lâche du confort et le conquérant du commandement. L'habitude décide des élections. L'espoir ne vote jamais. Le bruit ne compte pas. Seule la répétition fait tomber la lame. Inspecte les fuites. Lieu, personne, habitude. Change de pièce, d'application, même d'amis, si cela taxe ta souveraineté. Déclare ta loi publiquement. Commente ci-dessous. Je saisis mon trône chaque jour. Puis agis comme si une nation dépendait de toi. Numéro 2. L'illusion du bonheur. On t'a appris à croire que le bonheur est doux, un sourire, des vacances, une assiette de nourriture, un baiser d'approbation d'inconnu. Mais ce ne sont que des miettes jetées aux obéissants. Ce n'est pas du bonheur. C'est une sédation. C'est la drogue donnée aux esclaves pour les garder dociles. Les vrais dirigeants de ce monde connaissent le secret. Le bonheur n'est pas de la lumière. C'est du poids.
Ce n'est pas de la douceur, c'est de l'acier. L'illusion du bonheur est construite pour te contrôler. Les publicités crient que la joie se trouve dans les produits. Les professeurs prêchent que le succès mène au sourire. La religion promet qu'elle t'attend après la mort. La société l'agite comme un appât. Suis le script, obéis à l'ordre et peut-être seras-tu heureux. Tu avales tout, puis tu te demandes pourquoi le vide te ronge. Le système gagne quand tu confonds la dopamine avec ton destin. Regarde les idoles que tu envies. Elles sourient aux caméras mais se noient dans les substances. Leur rire résonne dans les fêtes, mais leurs yeux trahissent le vide. Pourquoi ? Parce qu'elles ont confondu l'indulgence avec l'accomplissement. Elles ont couru après les applaudissements, pas après la souveraineté. Et quand la foule a cessé d'applaudir, leurs âmes se sont effondrées. Comprends ceci, le bonheur qui dépend de la permission extérieure est une faiblesse déguisée en joie. Le vrai bonheur est différent, il ne brille pas. Il ne mendie pas. Il n'a pas besoin de scène. C'est le calme dans la tempête, la forteresse bâtie sur la discipline, le silence de savoir que personne ne peut te contrôler. La discipline est l'architecte de la vraie joie. Le plaisir te donne des secondes. La discipline te donne la permanence. L'homme qui se gouverne peut sembler froid, mais en lui brûle un feu que personne ne peut éteindre. Machiavel a écrit que les hommes sont poussés par la peur ou par le gain. Traduis cela dans ta psychologie. Crains la médiocrité plus que tu ne désires le plaisir passager. Crains d'être faible plus que tu ne désires être confortable. Si tu dois courir après quelque chose, poursuis la maîtrise. La question n'est pas « suis-je heureux ?» mais « suis-je souverain ?» Car c'est la souveraineté qui engendre le bonheur, jamais l'inverse. Comprends cette vérité finale. Le plaisir asservit, la discipline libère. Le confort ressemble à un cadeau, mais c'est une cage tapissée de velours. Et si tu ne brises pas cette cage, tu vieilliras en souriant, mais vide. Applaudi, mais creux, souvenu de rien. Rejette l'illusion, rejette la laisse. Choisis le commandement. Et si tu es prêt à détruire ce mensonge, écris ceci en commentaire. Je choisis le contrôle plutôt que le confort. Grave-le dans ton esprit, car l'illusion du bonheur meurt au moment où tu choisis la souveraineté plutôt que la sédation. Numéro 3. La discipline froide est le trône intérieur. La discipline n'est pas une routine. La discipline, c'est la domination. C'est la couronne que tu poses sur ta tête chaque matin quand les autres se prosternent devant le chaos. Sans discipline, tu es un sujet dans ton propre royaume dominé par tes caprices et tes pulsions. Avec discipline, tu deviens le prince décrit par Machiavel, froid, commandant, intouchable. Le trône dans ton esprit appartient à l'homme assez impitoyable pour faire appliquer sa loi. La plupart des hommes vivent et chipent comme des rebelles contre eux-mêmes. Ils déclarent la liberté, mais sont enchaînés à leurs appétits. Ils parlent d'objectifs, mais leurs actions s'inclinent devant la paresse. Leurs calendriers sont vides, leurs rituels brisés, leurs matins volés par la faiblesse. Ce n'est pas la liberté, c'est la servitude. L'homme sans discipline est possédé par la distraction, dominé par le plaisir et conquis par le retard. Sa couronne est contrefaite, la discipline est l'architecture de la souveraineté. C'est ta forteresse, ton armée, ta loi. Chaque habitude que tu construis est un soldat. Chaque rituel du matin est un gardien. Chaque refus de faiblesse est une exécution. Numéro 3. La discipline froide est le trône intérieur. La discipline n'est pas une routine. La discipline, c'est la domination. C'est la couronne que tu poses sur ta tête chaque matin quand les autres se prosternent devant le chaos. Sans discipline, tu es un sujet dans ton propre royaume, dominé par tes caprices et tes pulsions. Avec discipline, tu deviens le prince décrit par Machiavel, froid, commandant, intouchable. Le trône dans ton esprit appartient à l'homme assez impitoyable pour faire appliquer sa loi. La plupart des hommes vivent comme des rebelles contre eux-mêmes. Ils déclarent la liberté mais sont enchaînés à leurs appétits. Ils parlent d'objectifs, mais leurs actions s'inclinent devant la paresse. Leurs calendriers sont vides, leurs rituels brisés, leurs matins volés par la faiblesse. Ce n'est pas la liberté, c'est la servitude. L'homme sans discipline est possédé par la distraction, dominé par le plaisir et conquis par le retard. Sa couronne est contrefaite. La discipline est l'architecture de la souveraineté. C'est ta forteresse, ton armée, ta loi. Chaque habitude que tu construis est un soldat. Chaque rituel du matin est un gardien. Chaque refus de faiblesse est une exécution.
Ce n'est pas une question de productivité, c'est une guerre. Parce que si tu n'imposes pas la loi à toi-même, ta faiblesse prépare un coup d'État. Et une fois que le trône est volé, le bonheur est exilé. Machiavel a écrit que la cruauté bien utilisée peut garantir le pouvoir. Applique cela à l'intérieur de toi. Tu dois être cruel avec toi-même, non par haine, mais par stratégie. Si tu te pardonnes trop vite, tu récompenses la rébellion. Si tu punis la faiblesse avec une précision glaciale, tu renforces ton règne. La miséricorde appartient aux rois qui ont déjà sécurisé leur trône. Jusque-là, sois impitoyable. Comprends ceci, chaque acte de discipline est une déclaration de souveraineté. Se lever tôt alors que ton corps mendie le confort n'est pas anodin. C'est une conquête. S'entraîner en étant fatigué n'est pas facultatif. C'est une guerre. Écrire, construire, créer alors que personne n'applaudit n'est pas mineur. C'est un empire. Le trône ne se gagne pas une fois. Il doit être défendu chaque jour. Chaque acte discipliné est un soldat sur le mur, protégeant ton royaume de l'effondrement. L'homme discipliné commande son bonheur. Il ne court pas après des humeurs. Il ne prie pas pour la motivation. Il commande son esprit comme un général commande une armée. Les autres l'admirent, mais ils ne peuvent pas le toucher. Pourquoi ? Parce que son bonheur ne dépend pas d'eux. Il est construit sur l'obéissance à sa propre loi. Écris cette phrase dans les commentaires maintenant comme ton serment de souveraineté. Mon trône, c'est la discipline. Grave-la dans ton esprit. Répète-la jusqu'à ce que ta loi devienne indestructible. Parce que seulement quand tu imposes la discipline froide, tu t'élèves en tant que souverain, non pas des autres, mais de toi-même. Numéro 4. Se détacher de la mentalité de troupeau. Le troupeau est bruyant, mais il est aveugle. Ils avancent ensemble, non pas parce qu'ils savent où aller, mais parce qu'ils craignent d'être seuls. Ils répètent les mêmes slogans, achètent les mêmes jouets, vénèrent les mêmes idoles. Ils confondent l'appartenance avec la force, alors qu'en vérité, c'est de l'obéissance. Si tu restes dans leur cercle, tu pourriras avec eux. Le troupeau adore le confort, la validation et les tendances. Ils ne poursuivent pas la vérité, ils poursuivent les applaudissements. Leurs opinions changent avec les vents de la popularité et leur bonheur est loué à des inconnus. Ils défilent, consomment et imitent, sans jamais réaliser qu'ils sont du bétail dans un enclos construit par des maîtres. Les moutons peuvent sourire, mais ce sont toujours des moutons attendant l'abattage. Se détacher du troupeau, c'est commettre une rébellion silencieuse. Tu ne recherches plus leur approbation. Tu cesses de te soucier de leurs rires, de leurs moqueries, de leurs incompréhensions. Leur jugement perd tout pouvoir dès l'instant où tu réalises qu'il est inutile. Pourquoi accepter l'opinion de gens qui n'ont jamais conquis eux-mêmes ? Machiavel rirait d'une telle faiblesse. Pourquoi un prince supplierait-il des conseils de paysans ? Quand tu te détaches, ils te traiteront de froid, d'arrogant. Parfait. C'est le prix de la souveraineté. Mieux vaut être craint pour ton indépendance que d'être aimé pour ton obéissance. La mentalité de troupeau asservie par la culpabilité. Ils te culpabiliseront d'être différent, d'être discipliné, d'être impitoyable. Le détachement brûle cette laisse. Tu marches seul et dans la solitude, tu construis une puissance qu'ils ne peuvent jamais atteindre. La psychologie obscure rend la vérité brutale. Les gens haïssent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Au moment où tu te détaches, le troupeau tentera de te ramener. Ils riront, insulteront, humilieront. Ce n'est pas personnel, c'est leur peur d'être exposé. Ta discipline expose leurs faiblesses. Ton détachement expose leurs chaînes. Leurs attaques sont la preuve que tu t'élèves. Détache-toi, non pas avec de la haine, mais avec de l'indifférence. Leur bruit ne peut pas t'atteindre si tu refuses de l'entendre. Le détachement froid est un bouclier. Tu parles moins. Tu bouges plus vite. Tu n'écoutes que ta propre loi. Dans ce silence, le bonheur s'affûte. Il ne se plie plus à l'approbation extérieure. Il devient intouchable. Commente cette phrase ci-dessous comme ta déclaration. Je marche au-dessus du troupeau. Écris-le maintenant. Grave-le dans tes actions. Souviens-toi, le troupeau survit dans le bruit. Le pouvoir survit dans le silence. Détache-toi et tu ne plieras plus jamais. Numéro 5. La douleur est une monnaie. La douleur n'est pas une punition. La douleur est une transaction. Chaque moment de souffrance que tu endures est un paiement vers ton futur. Les masses la fuient, croyant qu'elle est un ennemi. Mais le prince machiavélique la traite comme une ressource. La douleur est la monnaie du pouvoir.
Celui qui la dépense librement achète une force que les autres ne connaîtront jamais. Quand tu cours et que tes poumons brûlent, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de payer. Quand tu étudies tard dans la nuit et que ton esprit supplie le repos, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de payer. Quand tu refuses le confort, quand tu embrasses l'effort, quand tu choisis l'inconfort volontaire, tu n'es pas en train d'être puni. Tu es en train de faire un investissement. La douleur est la seule devise que la vie respecte. Les plaisirs s'évaporent, mais la douleur laisse des dividendes. Chaque cicatrice devient un titre de propriété sur ton esprit. Chaque larme versée dans la discipline devient un acte de souveraineté. Ceux qui évitent la douleur deviennent pauvres. Pauvres en volonté, pauvres en respect, pauvres en puissance. Ils vivent dans des palais de confort qui s'effondrent au premier signe de tempête. Mais toi, si tu embrasses la douleur, tu accumules une richesse invisible. Tu deviens riche en résilience, riche en force, riche en autorité intérieure. Quand le monde frappe, tu encaisses, parce que tu as déjà payé d'avance. Souviens-toi de ceci, la douleur volontaire est un dépôt. La douleur évitée est une dette, et tôt ou tard, toutes les dettes doivent être payées. Les faibles attendent le bonheur sans effort, et quand la douleur vient, ils s'effondrent. Les forts recherchent la douleur volontairement, et quand la douleur imprévue surgit, ils la rient au visage. Parce qu'ils l'ont déjà achetée, possédée, maîtrisée, alors ne fuis pas la douleur. Cherche-la, accumule-la, parce que chaque once de souffrance investie aujourd'hui se transforme en liberté demain. Commande cette vérité maintenant comme ton sceau, ma douleur est mon paiement. Écris-la, répète-la, vis-la. Celui qui dépense sa douleur volontairement achète une souveraineté que rien ne peut voler. Numéro 6. La solitude est une forge. La plupart des hommes craignent la solitude. Ils la fuient avec des écrans, des conversations vides et une recherche constante de compagnie. Ils croient que le silence est un vide. Mais pour l'homme machiavélique, le silence est une forge. C'est dans l'isolement que le métal brut devient acier. Là où il n'y a pas de distraction, il n'y a que la vérité nue de ton esprit. Tu fais face à tes faiblesses, tu confrontes tes illusions, tu entends enfin ta propre voix. Le troupeau confond solitude et abandon. Il pense que si tu marches seul, c'est parce que personne ne t'accepte. La vérité, tu marches seul parce que personne n'est assez fort pour suivre ton rythme. Dans la solitude, tu deviens créateur. Chaque idée qui façonne des empires, chaque stratégie qui déplace des nations, chaque vision qui transcende le temps a été forgée dans le silence. Les grands ne se sont pas trouvés dans les foules, mais dans les chambres fermées, les longues nuits, les marches sans témoin. La solitude est un miroir brutal. Elle reflète tes faiblesses sans filtre, mais elle t'offre aussi la possibilité de les transformer. Celui qui embrasse la solitude n'est jamais seul. Il est accompagné par sa discipline, par sa vision, par son destin. Les masses cherchent à combler le silence avec du bruit. Toi, tu remplis le silence avec de la puissance. Mais attention, la solitude n'est pas l'oisiveté. Elle n'est pas un refuge pour l'inaction, mais un champ de bataille pour la création. C'est là que tu écris, que tu construis, que tu conçois, que tu affûtes ton esprit comme une lame. Dans la solitude, tu forges l'arme la plus dangereuse, l'indépendance. Une indépendance si solide que ni l'échec, ni le rejet, ni la perte ne peuvent l'éroder. Parce que ton bonheur ne dépend plus de la présence des autres. Il est enraciné dans ta propre souveraineté. Machiavel aurait souri à cette vérité. L'homme qui peut se suffire à lui-même peut gouverner le monde. Alors entre dans le silence. Ne le remplis pas. Endure-le. Travaille en lui. Forge-toi dans lui. Et quand tu ressors, le troupeau ne comprendra pas comment tu es devenu si tranchant, si froid, si puissant. Ils ne sauront pas que c'est la solitude qui t'a forgé. Écris ceci en commentaire comme ton serment. Le silence est ma forge. Répète-le jusqu'à ce que la solitude devienne ton royaume et non ta prison. Car c'est seulement dans le vide que le souverain se construit. Numéro 7. L'imprévisibilité est une arme. Le troupeau recherche toujours la prévisibilité. Ils veulent des routines, des visages familiers, des gestes répétitifs. Parce que la prévisibilité les rassure. Mais ce qui rassure affaiblit. Le prince machiavélique comprend que l'imprévisibilité est une arme psychologique.
Quand les autres ne peuvent pas deviner ton prochain mouvement, ils deviennent nerveux. Ils hésitent, doutent, se paralysent. La constance dans la discipline est vitale. Mais la constance dans tes actions visibles est une vulnérabilité. Montre au monde assez de régularité pour inspirer confiance, puis frappe avec l'inattendu. Les généraux qui ont renversé des empires n'ont pas gagné en répétant les mêmes stratégies. Ils ont gagné en surprenant. Les hommes d'affaires qui ont bâti des fortunes n'ont pas suivi les sentiers battus. Ils ont innové, perturbé, choqué. Celui qui est prévisible est facilement contrôlable. Celui qui est imprévisible devient une tempête. Ne laisse pas tes ennemis savoir quand tu agiras. Ne laisse pas tes concurrents comprendre ton rythme. Ne laisse pas même tes proches deviner ton esprit. Ta routine intérieure doit être inébranlable. Discipline, travail, croissance. Mais ton masque extérieur doit être fluide, changeant, insaisissable. Un jour tu es calme, l'autre jour tu es feu. Un jour tu cèdes, l'autre tu frappes sans pitié. Un jour tu observes en silence, l'autre tu imposes ta volonté. L'imprévisibilité brise les schémas mentaux de ceux qui cherchent à te piéger. Ils veulent t'analyser, te réduire à une formule. Mais tu ne leur offres que des énigmes. Machiavel lui-même l'a écrit, « Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais il est encore plus puissant d'être insaisissable. Car on peut manipuler celui qu'on comprend, mais on craint éternellement celui qu'on ne peut jamais prévoir. Ne deviens pas un livre ouvert, deviens un labyrinthe. Que chaque pas que tu fais force les autres à se demander « Que prépare-t-il » et que cette incertitude soit ton bouclier. Alors commente cette vérité comme ton sceau. Mon imprévisibilité est ma puissance. Car l'homme insaisissable ne se défend pas seulement par la force, il règne par la peur silencieuse de l'inconnu. Numéro 8. Le détachement est une arme. L'homme faible s'attache à tout, aux gens, aux objets, aux promesses, aux résultats. Et parce qu'il s'attache, il devient esclave. Le prince machiavélique sait que l'attachement est une chaîne invisible. Ce à quoi tu tiens trop peut être utilisé contre toi. Tes désirs deviennent tes points faibles. Tes émotions deviennent tes failles. Mais celui qui maîtrise l'art du détachement est imprenable. Tu peux lui prendre ses biens, il reste entier. Tu peux lui retirer ses relations, il ne plie pas. Tu peux lui voler ses plans, il en crée de nouveaux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Ce n'est pas l'absence de passion, mais la liberté face à la possession. Tu utilises les choses, mais tu ne leur appartiens pas. Tu aimes les gens, mais tu ne te perds pas en eux. Tu poursuis des objectifs, mais tu n'es pas détruit si le chemin change. Le détachement est un bouclier mental. Celui qui l'a forgé devient dangereux, car rien ne peut le contrôler. Les menaces échouent, les pertes échouent, même la douleur échoue. Parce qu'il n'est pas enchaîné au monde, il flotte au-dessus de lui. Le troupeau s'accroche par peur de perdre. Toi, tu lâches par puissance de rester. Imagine deux guerriers. L'un se bat pour sauver ce qu'il craint de perdre. L'autre se bat sans peur car il n'a rien à perdre. Lequel crois-tu que l'ennemi redoute ? Machiavel aurait souri à cette vérité. L'homme qui n'est pas attaché est l'homme qu'on ne peut jamais briser. Alors entraîne ton esprit. Ne t'accroche pas. Aime, mais sans dépendre. Travaille, mais sans te consumer. Possède, mais sois prêt à tout perdre. Parce que la véritable souveraineté ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es capable de perdre sans trembler. Commande cette vérité comme ton pacte. Je suis attaché à rien, je suis maître de tout. Et souviens-toi, plus tu lâches, plus tu deviens puissant. Numéro 9. La patience est une stratégie. Les masses confondent impatience et ambition. Elles croient que courir sans cesse prouve leur force. Mais l'homme machiavélique sait que la précipitation est un piège. La patience n'est pas faiblesse. La patience est une stratégie. C'est l'art de laisser le temps travailler pour toi. L'impatient révèle ses intentions trop vite. Il frappe avant l'heure et ses coups s'écrasent contre la préparation de l'ennemi. Mais le patient attend, il observe, il calcule, il retient son feu jusqu'au moment où l'adversaire se croit en sécurité. Et c'est alors qu'il frappe et que tout s'écroule. L'empereur, le général, l'investisseur, le séducteur, tous partagent ce même secret. Ils savent attendre.
Parce que le temps détruit les faibles, mais il fortifie les forts. Le patient construit quand les autres consomment. Il apprend quand les autres s'amusent. Il se retient quand les autres se jettent. Et au moment opportun, il récolte ce que personne n'a eu la discipline de semer. La patience n'est pas de l'inaction, c'est une action invisible, une discipline du futur. C'est savoir que chaque graine a son temps de germination et que forcer le sol ne fait que tuer la récolte. Machiavel aurait dit « Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui choisit le moment ». Alors entraîne-toi à attendre. Pas avec passivité, mais avec préparation. Pendant que tu attends, tu te renforces. Pendant que tu attends, tu grandis. Et quand le moment arrive, tu es prêt à saisir ce que les impatients ont gaspillé. Commente maintenant comme ton sceau. Ma patience est mon arme. Car l'homme qui maîtrise le temps maîtrise le monde. Tu as vu les 9 vérités. Ne les consomme pas comme des mots, grave-les comme des lois. Le contrôle de soi, la discipline, la manipulation des perceptions, la puissance du silence, la transaction de la douleur, la forge de la solitude, l'imprévisibilité comme arme, le détachement comme bouclier et la patience comme stratégie. Ne crois pas que ce sont des choix, ce sont des nécessités. Parce que dans ce monde, tu règnes ou tu es dominé. Il n'y a pas de milieu. Machiavel a écrit pour les princes de son temps. Mais toi, tu es la Peerquant, tu es le prince de ton propre empire, ton esprit, ton corps, ta destinée. Et ces lois ne sont pas des conseils, ce sont des commandements. Alors ne les laisse pas mourir dans l'oubli, répète-les, applique-les, vis-les. Et tu verras le monde plier devant toi, non pas par hasard, mais par design. Souviens-toi de cette dernière vérité. Le souverain ne naît pas, il se construit. Et aujourd'hui, tu viens de poser une pierre de plus dans ta forteresse intérieure. Maintenant, commente ton pacte final. Je suis le prince de ma propre destinée. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification.